que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revoir l'ouverture en forme arrondie, donc vraiment l'ouverture d'un demi-cercle, d'une demi-sphère, pardon. Je me suis rendu compte à la fois quand j'ai fait le montage vidéo qu'il manquait des photos et j'ai eu des demandes d'explications complémentaires, des choses qui n'étaient pas bien claires. Donc ce que je vous propose, c'est de vous réouvrir un bol, comme ça vous voyez bien et j'espère répondre du coup aux questions que j'ai reçues par la même occasion. Donc pour rappel, on a donc monté un cylindre, ce qui veut dire qu'on a des parois verticales à l'extérieur, mais l'intérieur, on a donc ici un cône, hein, donc on a une forme légèrement conique et puis verticale. Maintenant, nous allons évaser pour pouvoir créer l'arrondi. Pour ça, on va se mettre vraiment à l'intérieur, donc avec la main gauche en ce qui me concerne, donc la main intérieure, va vraiment, donc on va dire le majeur, commencer dans la pointe de ce cône et va vraiment appuyer, donc c'est vraiment ça le mouvement que vous allez faire, donc on va vraiment appuyer vers l'extérieur avec un mouvement de balancier pour ramener les parois à s'ouvrir et à s'évaser. Vous allez voir que quand on va appuyer en bas, bien évidemment, le bas va commencer à s'évaser. Le haut n'aura pas encore bougé, vu qu'on commence toujours la forme par le bas, évidemment. Donc, on va appuyer du bas vers le haut. Le bas va s'évaser. Le haut va à un moment donné être encore serré. Et donc, vous allez avoir l'impression que tout va casser parce que ça bouge et ça prend une drôle de tournure sur le haut. Mais surtout, ne regardez pas votre bol, regardez vos mains. Si votre mouvement est bien précis, la terre va suivre et ça va se passer sans aucun souci. Ce qu'il faut faire attention, c'est à avoir une vraie courbe. Donc si vous commencez à avoir quelque chose qui n'est pas vraiment un arrondi partout, vous allez du coup avoir des angles qui vont se créer et dans ces angles va venir se mettre le poids de la terre et ça va risquer de faire casser votre objet. Donc pensez surtout bien à ne pas aller trop vite quand vous évasez, d'accord ? Donc pour rappel, pour mouiller, parce que je crois qu'on ne voyait pas bien, comment moi je fais quand j'ai des parois plus hautes qui doivent être mouillées. Je mets en fait mes doigts à l'intérieur et mon pouce à l'extérieur. Je suis sur la terre et avec l'eau, je viens poser l'eau sur le dessus de ma main. Et du coup, elle ruisselle et mouille toute la hauteur des parois. Une fois qu'on a fait ça, donc on va se mettre à l'intérieur. Ici, comme c'est trop haut, je ne sais évidemment plus accrocher mes mains ensemble, hein. Donc là, la stabilité va vraiment se trouver au niveau des coudes. D'accord ? Donc vous êtes là. La main gauche va donc faire un mouvement de balancier vers l'extérieur et la main droite va soutenir. Alors n'ouvrez pas trop en une fois parce que comme je vous le disais, comme on ouvre surtout, on commence par le bas, le haut ici il va devoir se retrouver là tout à l'heure. Et donc il doit vraiment s'évaser très très fort. La petite lèvre ici elle doit faire un très grand chemin. Donc il faut y aller délicatement pour qu'elle ait le temps de s'ouvrir. N'allez pas trop vite avec votre tour. Donc, quand on évase, on va plutôt à une vitesse plus lente. Alors, une question qui me revenait souvent, c'est que je disais que je pousse sur le haut avec ma main. Donc, en fait, ici, vous voyez bien, mes doigts sont là. Mais si vous regardez ici la lèvre, le haut de ma main, elle n'est pas toute droite dans le pot. Ma main est penchée vers l'extérieur. Et donc, comme ça, j'amène déjà la lèvre du dessus à s'évaser également. Alors, toujours par rapport à cette lèvre ici au-dessus, qu'est-ce que je disais? Je disais aussi qu'il fallait qu'elle ait un chemin d'avance par rapport au reste. Vous voyez ici, elle s'évase légèrement. Pour gagner en stabilité quand on va ouvrir, surtout quand on tourne fin, le fait qu'elle soit un petit peu plus ouverte permet de rendre le tout plus stable. D'accord? Donc cette petite oblique ici, le fait que la lèvre soit un peu penchée vers l'extérieur, c'est important au moment où vous ouvrez. Et le dernier mouvement que vous ferez, ce sera vraiment un mouvement pour venir remettre tout à la même hauteur que cette lèvre-ci. Donc, je me remets pour recorriger. Comme je vous le disais, on fait en plusieurs étapes. Et
Vous voyez, je fais toujours partir le petit bord du dessus un peu plus que le reste. D'accord? Donc on voit vraiment qu'il est parti, il est un peu évasé. Lui maintenant, il est quasiment à son bon diamètre. Donc maintenant, je vais juste corriger l'intérieur pour avoir mon arrondi. Vous voyez que je ne remets pas énormément d'eau, hein. Donc vous pouvez de temps en temps remouiller un petit peu, mais ça ne doit pas être détrempé. Alors ce qui compte pour les formes ouvertes, comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, c'est vraiment l'intérieur, hein. Donc ne regardez pas la forme extérieure, on se moque complètement. Si votre forme intérieure est correcte, au moment du tournassage, la forme extérieure suivra. Et vous voyez qu'ici, en fait, je viens m'aligner. Ici, à l'extérieur, je m'aligne sur la paroi ici qui était évasée. Elle était légèrement évasée. Maintenant, elle est quasiment verticale. Donc, en venant retravailler comme ça, je viens vraiment... Alors, j'appuie, hein, donc je ne fais pas de plat. Mon mouvement de la main intérieure, c'est vraiment appuyer en montant. Donc, c'est vraiment sentir cette forme courbe. Vous devez vraiment... la sentir dans les... Vous devez la visualiser. Alors, ce qui aide aussi quand on a du mal à faire des beaux arrondis, c'est vous faites vraiment des croquis. Prenez une feuille de dessin et faites des demi-sphères. D'abord des ronds. Vous faites vraiment des ronds à main levée. Vous remplissez une feuille A4 de ronds. Quand vous avez fini de faire tous vos ronds, vous faites des demi-ronds pour vraiment comprendre ce mouvement de balancier. Alors, quand vous avez presque fini, pour être sûr, vous repassez un petit coup d'éponge, toujours en tournant l'éponge, pour vous assurer que vous avez un bel arrondi à l'intérieur. Ici, on pourrait... Et donc, vous voyez que c'est vraiment... c'est revenir, corriger. C'est tout en douceur, un bol, hein. C'est vraiment petit à petit, calmement. On observe, on revient corriger un peu... En céramique, en tournage, tout est vraiment une question de lenteur. Mais le bol, prenez le temps, observez vraiment la forme. Après, vous n'êtes pas obligé de tourner aussi fin que moi. C'est vrai que moi, j'adore tourner très fin. Donc, ça peut être un peu plus épais, hein. Donc, Et alors, ici, on a vraiment une courbe à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas tout casser. Je vais vous la couper en deux pour que vous voyez. Presque au milieu, pas tout à fait. Bon, vous avez vu, ah, peut-être ce côté-là. Je vais retirer par ici, parce que celle-ci, elle a bougé. Bon, je suis pas... Je sais pas ce que ça donne à l'écran, parce que je suis pas coupée verticalement. Je pars un peu en arrière avec... dans ma découpe, donc je ne sais pas si vous avez une belle courbe ici visible, mais en tout cas dans la réalité ici on a vraiment un arrondi. Vous voyez, je n'ai pas, comme je pouvais l'expliquer, d'angle. Donc qu'est-ce que j'appelle des angles? Sont des formes qui auraient tendance à faire ceci par exemple. Donc si vous avez des formes comme ceci, qu'est-ce qui se passe ici quand vous tournez? Tout le poids se met là et ça a tendance à hop, casser à ce niveau là. Donc c'est vraiment ici, ça doit être une belle courbe en continuité. D'accord? Si vous faites bien une courbe là, vous voyez, mes parois sont vraiment pas épaisses et il n'y a aucun souci, ça tient, hein. Donc voilà, après je sais pas quel diamètre il faisait, mais on devait être, oui c'est ça, un peu plus de 20 cm quoi. Avec voilà une paroi fine et c'était stable. D'accord? Donc voilà, c'était un peu pour revoir et répondre, j'espère, aux questions que j'ai reçues concernant la forme arrondie. Je vous montre après dans une prochaine vidéo comment tournasser pour vraiment garder cette courbe, surtout ici au niveau du pied. Et voilà, comme ça on a fini en tout cas sur le bol. J'espère que ça va aller pour vous. Si jamais il y a encore des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi et à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, bonne création!